Bonjour, je te souhaite bienvenue dans le premier vlog que je fais, mon vlog de présentation. Alors, je prends mon courage à deux mains et je commence ma chaîne YouTube. Ça fait plein de fois que je pense à le faire, j'écoute beaucoup de vlogs et puis là, je me lance. Donc, ma chaîne s'appelle Dans la vie de Sylvie. Donc, vous avez compris que je m'appelle Sylvie, aussi simple que ça. J'ai 48 ans. J'ai un garçon de 21, presque 22 ans. Puis, je suis la belle-mère des enfants de mon chum qui ont 20 ans. Alors, un couple de jumeaux. Je les ai dans ma vie depuis, ils ont 20 ans, ça fait presque 19 ans qu'on est ensemble, mon chum puis moi, fait que je les ai connus très tôt, il y avait 1 an et demi, ils portaient encore des couches, fait que moi je les porte dans mon cœur comme s'ils étaient mes enfants. Mon garçon est allé vivre en Australie pendant 1 an pour suivre sa blonde qui allait faire ses études là-bas. Elle avait une grosse chance, une opportunité de compléter un bac en 1 an seulement. Donc, ils sont allés en Australie pour cette opportunité-là. Quand ils sont partis, tous les deux, ils disaient qu'ils partaient pour la vie, qu'ils allaient s'installer là-bas, puis qu'ils allaient faire leur petite vie là-bas. Mais bien vite, ils se sont rendus compte que leur Québec leur manquait. Et pour le désennuyer mon garçon, puis sa blonde, je me suis amusée à faire un vlog à chaque semaine pour eux. Je dirais pendant à peu près les 20 dernières semaines de leur expatriation en Australie. Mon gars, il a bien aimé ça. Donc, c'est mon premier vlog aujourd'hui, mais pas tout à fait. J'ai une petite pratique dans la dernière année. Donc, moi, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, regarder des vlogs. C'est sûr qu'à chaque fois que je regarde des vlogs, c'est toujours des plus jeunes que moi. J'aime quand même ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'aime regarder des vlogs, mais j'aime ça. Donc, je me lance. Il n'y a personne de mon âge que j'ai vu vraiment vlogger au Québec, à part peut-être Eve Martel qui fait vraiment sa vie dans les médias sociaux, qui est un peu plus jeune que moi, je crois, ou en tout cas. Mais bon, c'est sûr que j'ai un petit peu peur, on est toujours inquiet du jugement des autres, d'une femme de mon âge qui fait des vlogs, est-ce que c'est intéressant pour la clientèle qui écoute des vlogs, mes collègues de travail, est-ce qu'ils vont voir les vlogs? Tu sais, il y a toutes ces petites craintes-là. Mais je me dis que le pire qui peut arriver, c'est que j'arrête. Donc, je m'essaie. Voilà. Moi, je suis enseignante à Montréal. Ça fait 26 ans que j'enseigne à la maternelle 5 ans. J'ai d'ailleurs eu mon souper de reconnaissance cette année. Je vais continuer jusqu'à la fin de ma carrière avec les maternelles 5 ans parce que c'est une clientèle que j'adore. Les enfants sont encore innocents, on peut jouer avec la magie, la créativité. Moi, je m'amuse beaucoup là, avec les enfants de cet âge-là. J'aime beaucoup rire, eux autres sont beaucoup dans le jeu. Ils ne comprennent pas toujours mes blagues, mais moi, je me trouve drôle avec eux. C'est un bon public. Donc, c'est ça. Mais là, ça faisait 13 ans que j'étais dans la même école. Et j'ai décidé cette année de m'en aller vers une nouvelle école parce que j'avais besoin de nouveautés, de rencontrer des nouvelles personnes, de me déstabiliser. Alors, en août, j'entrerai dans une nouvelle école, une nouvelle équipe, des nouveaux collègues, un nouvel environnement. Donc, je me disais aussi en même temps que la transition, l'été, les vacances, puis la transition entre deux écoles, ça devait être un bon moment là, pour moi pour commencer les vlogs. Ce que j'aime beaucoup lire. Je lis peut-être entre 3 et 5 livres par mois.
Ça peut être toutes sortes de livres, là, des BD, des romans graphiques, des romans. J'aime les thrillers, j'aime les chick lit, j'aime les romans policiers, les livres de développement personnel. Je m'intéresse pas mal à tout, mais ce qui m'intéresse moins, c'est les livres fantastiques. J'en lis des fois de temps en temps, là, comme la saga d'Oren que je suis en train de lire. J'attends le prochain tome. Mais c'est ça, le fantastique un petit peu moins, je me reconnais moins dans les personnages, puis j'ai plus de difficultés à m'identifier. Ce que j'aime aussi, j'aime bricoler dans le sens que j'aime faire de l'aquarelle, de l'acrylique, je fais des toiles, j'aime faire du DIY, des petites surprises à mes amis, des cartes, des petites boîtes d'allumettes qui contiennent un message. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les crayons. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de m'acheter de nouveaux crayons. Donc, j'aime ça, là, tu sais, faire toutes ces petites choses-là, là, de l'artisanat. Peu importe, là, je change tout le temps. Je suis tout le temps en train de changer. Je suis pas toujours dans la même matière à travailler. J'aime essayer un peu de tout. J'ai déjà été très sportive dans le sens que j'étais abonnée à la plateforme Beachbody dans le temps. Je faisais les programmes intensément, je faisais de la course. Je participais à des courses de Spartan Race, mais je me suis blessée plusieurs fois parce que on dirait que je me pousse trop ou puisque j'ai personne à côté de moi pour me dire comment me placer, ben je me crée des blessures. Fait que là, je m'entraîne plus autant et je compte, par exemple, recommencer peut-être un petit abonnement à Body, mais de vraiment utiliser les programmes qui sont plus doux puis qui axent moins vers la performance puis les poids, parce que moi, s'il faut lever des poids, ben il faut tout le temps que j'enlève de plus en plus des plus lourds, fait que là, je me blesse. Fait que je pense à peut-être me réabonner, mais pour le moment, ce que je fais, c'est plus doux. J'adore faire du Zumba et du yoga. Je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup jouer à des jeux de société avec les enfants. Nos enfants, ils adorent ça, jouer aux cartes, jouer aux jeux de société. Leur chum, ben, leur blonde aussi. Puis, j'aime ça aussi faire des soirées jeux avec les amis, aller essayer des escape rooms. J'aime tout ça, là. J'aime beaucoup essayer des nouvelles choses, en fait. Euh, j'ai... j'aime le voyage. D'ailleurs, dimanche, on part en voyage, mon amoureux et moi. On est allé jusqu'à maintenant à Cuba, à Las Vegas. On est allé aussi faire une croisière. On a visité le Honduras, Nassau et le Belize. On est allé dans l'Ouest canadien, faire un beau voyage là-bas aussi. On compte y retourner un jour. Et puis, moi, en 2022, je suis partie toute seule pour aller faire 360 km sur les chemins de Compostelle. Fait que je suis partie du Puy-en-Velay, j'ai arrêté à Cahors. J'aimerais beaucoup y retourner l'année prochaine, mais avec une amie qui avait fait le même tronçon que moi, beaucoup de temps avant moi, là, plusieurs années avant moi. Là, l'année prochaine, on repartira ensemble de Cahors pour s'en aller jusqu'au début de l'Espagne. La fin de la France et le début de l'Espagne. Un jour, j'aimerais faire l'Espagne au complet en une seule fois, mais là, ça prend beaucoup de temps, donc c'est sûrement à la retraite. J'aime aussi faire du bullet journal et comme je suis très emmêlée dans ma bouche quand c'est le temps de dire ce mot, je dis mon bugeot. Alors, oui, j'ai un bugeot. Un bullet journal, ça sert à s'organiser. C'est comme un agenda qu'on crée vraiment selon nos besoins à nous. Puis moi, j'adore ça. Ça fait 1 an que j'ai commencé à le faire. J'aime ça parce qu'en même temps, à chaque fin de mois, ben, ça me permet de m'asseoir puis de pouvoir laisser aller ma créativité. Ben, je dis laisser aller ma créativité, mais
En fait, je prends souvent mes idées, moi, sur Pinterest et tout ça, là. C'est pas, je suis pas une artiste, ça vient pas de ma tête, là, mais je regarde ce que les autres font, je choisis ce que j'aime, puis soit je le copie ou je le fais à ma manière. J'aime beaucoup la nature. J'aime les animaux, j'aime me promener en forêt. Et puis, moi, j'ai un chalet depuis 2008. Alors, on est souvent au chalet, on a un très, très grand terrain. En fait, on a comme 14 arpents ou 17 arpents. Oups, excusez, 17 arpents, je crois. Fait qu'on peut aller vraiment beaucoup se promener. On a un bord de lac. L'année passée, on s'est fait une belle terrasse. On a installé un bouquet. On a acheté le chalet quand on était quand même jeune, là. Moi, j'avais 32 ans. On avait des enfants en bas âge, donc on n'avait pas beaucoup de sous, pas beaucoup de moyens. On a acheté un petit chalet qui avait vraiment besoin de beaucoup d'amour. Alors, on a tout refait. On a refait les revêtements extérieurs, l'isolation, tout, là, dans le grenier. On a bâti une rallonge. On a coulé le solage. On a fait les trosses de toit. On a vraiment beaucoup travaillé. On a fait dynamiter pour construire un garage. Alors là, on a vraiment beaucoup travaillé sur le chalet. Maintenant, on commence à en profiter. Donc, vous allez voir qu'on va régulièrement au chalet. On peut y aller plus souvent aussi parce qu'on n'a plus d'enfants, là, les cours de soccer, le cours de baseball, puis toutes ces choses-là qui nous empêchent d'y aller. Donc, on est plus libre. Donc, vous allez voir pas mal de petits bouts à mon chalet. Ensuite, moi, je suis une personne qui aime rire, j'aime ça dédramatiser, j'aime ça que ce soit pas compliqué, j'aime pas ça me prendre la tête, puis avoir peur des choses qui pourraient peut-être arriver. Comme tout le monde, là, ça m'arrive, mais j'aime mieux essayer d'avoir confiance en la vie. Donc, moi, je suis une personne comme ça. J'aime beaucoup l'humour, je l'utilise beaucoup et de façon ironique souvent. Donc, ça va sûrement peut-être un petit peu transparaître ici. J'espère faire une vidéo par mois, par semaine. C'est ce que je faisais pour mon garçon en Australie, mais c'est sûr que là, j'avais moins de censure avec lui, c'était plus facile. Et puis, mais je vais quand même essayer ça. C'est sûr que là, la semaine prochaine, on s'en va en voyage pour 2 semaines. Je vais essayer de capturer des petites images là-bas, puis de vous les montrer, mais encore là, je ne sais pas à quel point, parce que comme je débute ma carrière de vlogueuse, je ne sais pas comment ça va aller. Donc, j'espère que vous trouverez ma petite vie intéressante, même si elle n'a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire dans ma vie. J'espère que vous passerez un bon moment. Et puis, ben écoutez, je vous dis bye bye et à la prochaine. Puis, si vous aimez ça ou si vous pensez aimer ça, ben abonnez-vous. Bye bye.